Dans de nombreux pays, le pain est l'élément central de l'alimentation, reflétant souvent les traditions et les coutumes locales, et ce depuis le naan indien jusqu'au pain des burgers américains, en passant par les pitotes du Moyen-Orient. Notre parachat de Vayera, notre patriarche Abraham, va révéler la perception juive du pain. En effet, aux trois passants, en réalité trois anges, qu'Abraham avait tenu à inviter, Abraham a annoncé: Je prendrai un morceau de pain, et votre cœur sera rassasié. Et nos sages font remarquer qu'Abraham a volontairement dit Libérem, littéralement votre cœur, avec un seul bête, plutôt que le plus habituel Levafrem, votre cœur aussi, mais avec deux fois la lettre bête. Pour transmettre cette leçon toute simple, mais tellement vraie, le pain est un facteur essentiel de paix, car l'Évavrem, avec deux bêtes, renvoie à l'homme affamé, en proie à toutes les colères et à toutes les violences, déchiré entre son instinct animal et son bon penchant, comme ces deux penchants symbolisés par ces deux bêtes. Et un simple morceau de pain suffit à apaiser l'homme et permettre au bon penchant de s'imposer. Cet homme apaisé, incarné par l'Ibérem avec un seul bête. Dans l'esprit du dicton, ventre affamé n'a point d'oreille. Et il convient dans la vie de tous les jours, avec nos proches notamment, de s'en souvenir. Dans un esprit tout à fait différent, le Recham Akadosh, en se fondant sur les paroles du roi Salomon, le juste mange pour rassasier son âme, et le Rachaim voit dans le pain, aliment majeur de toute alimentation, un moyen de se sanctifier s'il est consommé dans le cadre d'un repas lié à une mitzvah, un repas de Shabbat, de fête, de mariage par exemple, ou bien même si l'homme mange pour pouvoir servir son Créateur en bonne santé. Idée renforcée par la valeur numérique de l'Echem, le pain 78, qui correspond à 3 fois 26, la valeur numérique du tétragramme, le nom divin, Yud Kevavke, signifiant que les trois parties de notre âme, Ruach, Nefesh, Unshama, profitent toutes du pain. Et le Rachem Akadosh conclut que c'est la raison pour laquelle Avram a offert du pain à ces trois anges, incarnant chacun une dimension de l'âme. Ces trois anges qu'Avram avait reconnus, ces trois anges dotés uniquement d'un bon penchant, raison pour laquelle Abraham leur a dit Libérem avec un seul bête. De plus, si on admet qu'Abraham a bien reconnu que c'était des anges et non des hommes, Rabbi Shmuel Florentin, sage du XVIIIe siècle de Salonique, fait remarquer qu'Abraham a dit Je prendrai du pain, alors qu'il aurait été plutôt juste de dire Je vous donnerai du pain. Et le sage grec explique qu'Avram a compris que ces anges n'avaient absolument pas besoin de manger et qu'ils étaient venus seulement pour permettre à Abraham d'accomplir l'immense mitzvah, d'accueillir des invités et de prendre le mérite de cette bonne action. La Torah nous révèle que si les invités bénéficient de l'hospitalité du maître de maison dans ce monde-ci, le maître de maison prend avec lui et emporte une belle mitzvah pour l'éternité. Le pain apparaît dès lors comme un moyen d'acquérir le monde futur. Dernier regard sur le pain, celui du Midrash, cité par Rachi, qui enseigne que le pain est la nourriture du cœur. Et ce principe est tellement important qu'il figure dans la Torah, les prophètes et les écrits, sur les trois parties de la Bible. Et les Gaons de Vilna nous livrent la clé de ce Midrash. Le pain symbolise la Torah, selon le roi David, dans ses psaumes. Le Talmud enseigne que Dieu déclare Je reconnais avoir créé l'homme avec son bon penchant, mais aussi son mauvais penchant. Ces deux penchants, représentés par le cœur, acteur de toutes nos décisions. Mais l'Éternel rajoute J'ai aussi créé un remède au mauvais penchant. La Torah est son étude, seule capable de raffiner l'homme et de faire briller l'âme qui est en lui. De passer de ce cœur avec deux penchants aux deux bêtes à un cœur avec un seul penchant, un seul bête, ce qu'Abraham a aussi voulu nous enseigner. Épicure avait écrit Mon cœur est saturé de plaisir quand j'ai du pain, réduisant le pain à une dimension primaire. Abraham a lui démontré que le pain peut être beaucoup plus grand que ça. Shabbat Shalom à vous tous.